Imagine, tu es étudiant à Bamako, tu as travaillé dur, tu as décroché une admission dans une université américaine, il ne te manque plus qu'une chose, le visa. Tu vas à l'ambassade des États-Unis dans ta propre capitale comme ça se faisait depuis toujours. Et là, on te dit, désolé, c'est plus ici. Pour ton visa américain, tu dois aller à Dakar, dans un autre pays. Ça, c'est pas une hypothèse. C'est ce qui se passe depuis le 1er août 2026. Depuis quelques jours, et derrière ce simple changement d'adresse se cache une histoire beaucoup plus grande, une histoire qui parle du Mali, de l'Amérique et d'un bras de fer où ce sont, comme toujours, les gens ordinaires qui paient. Aujourd'hui, je t'explique ce qui a vraiment changé, pourquoi et ce que ça veut dire, concrètement. Et je vais faire attention à séparer les faits des interprétations, parce que sur ce sujet, tout le monde raconte un peu ce qu'il veut. D'abord, les faits. Qu'est-ce qui s'est passé exactement le 31 juillet? Le département d'État américain, c'est le ministère des Affaires étrangères, des États-Unis a annoncé une réorganisation de ses services de visa à travers l'Afrique. L'idée officielle, regrouper le traitement des visas dans de grands centres régionaux au lieu de le faire partout. Conséquence pour le Mali, à partir du 1er août, l'ambassade américaine de Bamako ne traite plus les demandes de visa. Les Maliens doivent désormais passer par l'ambassade des États-Unis à Dakar, au Sénégal, et le Mali n'est pas seul. Cette réorganisation toucherait une vingtaine de villes africaines. On parle d'environ 25 villes qui perdent leur service de visa. Donc, sur le papier, c'est pas une punition visée uniquement contre le Mali, c'est une réforme administrative plus large. Ça, c'est la version officielle. Il faut la donner, honnêtement. Mais elle ne raconte pas toute l'histoire, parce qu'il y a une deuxième couche. Et celle-là, on en parle beaucoup moins. Depuis le début de l'année 2026, le Mali est déjà visé par une mesure bien plus lourde qu'un simple déménagement de bureau. Une proclamation présidentielle américaine a mis en place une suspension quasi générale de la délivrance de visa aux ressortissants maliens. Tu comprends la différence? Il y a deux choses qui se superposent. La première, le bureau qui déménage à Dakar, c'est administratif. La deuxième, la porte qui était déjà en grande partie fermée depuis janvier, ça c'est politique. Et quand tu mets les deux ensemble, le message devient très concret pour un Malien. Non seulement il est devenu très difficile d'obtenir un visa américain, mais en plus, pour essayer, il faut maintenant quitter son pays et aller le demander ailleurs. Alors mettons-nous une seconde à la place de la personne concernée, parce que c'est ça qui compte ici. Bamako-Dakar, c'est pas la porte à côté. C'est plus de 1000 kilomètres. Un autre pays, une frontière à passer, un voyage à payer, un hébergement à trouver, du temps à poser. Pense à l'étudiant admis dans une université américaine, pense au commerçant qui a des partenaires aux États-Unis, pense à la personne qui doit s'y faire soigner, pense à la famille séparée qui voulait juste se retrouver. Pour chacun d'eux, c'est pas une ligne dans un communiqué. C'est un billet d'avion en plus un séjour à Dakar, des frais, du stress et à l'arrivée aucune garantie parce que la suspension de janvier est toujours là. Voilà ce que veut dire réorganisation des services consulaires dans la vraie vie. Un rêve qui devient beaucoup plus lourd à atteindre. Maintenant, la question qui fâche, pourquoi? Est la prudence. Je vais te donner ce qui est officiel, puis ce qui est du domaine de l'interprétation. Et je vais te dire clairement lequel est lequel. La version officielle américaine, c'est sécurité nationale, harmonisation des procédures, efficacité des services. Regroupés dans des centres régionaux pour mieux contrôler, c'est ce que dit Washington. Maintenant, le contexte, et ça c'est des faits, pas une opinion, le Mali a rompu avec en France, le Mali s'est tourné vers la Russie, et il y a quelques jours à peine, on apprenait que l'administration américaine étudiait même des options de frappe militaire contre un groupe armé au Mali. Donc voilà le tableau. D'un côté, une réforme administrative présentée comme neutre. De l'autre, un pays avec qui les relations sont, disons-le, glaciales. Est-ce que les deux sont liés? Officiellement non. Est-ce que le calendrier est troublant? À toi de juger. Moi, mon travail, c'est de te poser les deux faits côte à côte et de te laisser réfléchir, pas de te vendre un complot que je ne peux pas prouver. Et c'est là qu'il y a une ironie que je veux que tu remarques.
Le Mali s'est éloigné de l'Occident au nom de la souveraineté, se libérer de la dépendance, ne plus dépendre de Paris ni de Washington, c'est un choix et il se respecte. Mais la souveraineté d'un État, ça ne change pas la vie quotidienne d'un citoyen du jour. Au lendemain, l'État malien peut tourner le dos à l'Amérique, mais l'étudiant, lui, veut toujours son université, le malade veut toujours son traitement, la famille veut toujours se retrouver, et ces gens-là se retrouvent coincés au milieu, entre un État qui affirme son indépendance et une grande puissance qui referme ses portes. Aucun des deux ne leur demande leur avis. Mais ce sont eux qui font la queue à Dakar. Alors qu'est-ce qu'on retient? Que la géopolitique, c'est jamais loin de toi. On croit que ça se passe entre présidents, dans des sommets, très hauts, et puis un matin, ça atterrit dans ta vie sous la forme d'un guichet fermé et d'un billet pour Dakar. Une brouille entre deux États, et c'est ton projet d'études, ton commerce, ta santé, ta famille qui trinque. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire comprendre sur cette chaîne. Derrière chaque grande décision lointaine, il y a des conséquences très proches, et le plus souvent, ce sont les citoyens qui les portent. Ce qu'il faut surveiller maintenant, est-ce que cette suspension des visas maliens sera levée ou durcie? Est-ce que d'autres pays africains, notamment ceux de l'AES, seront touchés de la même manière? Et est-ce que le Mali répondra, par exemple, en compliquant à son tour les choses pour les Américains? Dis-moi en commentaire, pour toi, est-ce que c'est une simple réforme administrative ou une pression politique déguisée? Et surtout, si tu es concerné ou si tu connais quelqu'un qui les raconte, parce que c'est ça le vrai terrain. Si tu veux qu'on continue à décrypter ce qui touche vraiment nos vies sans propagande, abonne-toi. À très vite.